Tu veux savoir quelles sont les meilleures sources de protéines, mais aussi quelles protéines consommer en fonction de tes objectifs, que ce soit pour prendre de la masse musculaire ou bien encore pour perdre du poids. Alors, bienvenue sur ma chaîne dédiée au fitness et à la nutrition. Moi, je m'appelle Gaëtan et ensemble, on va voir le top 10 des protéines pour la musculation que j'ai sélectionné pour toi et que j'intègre depuis des années maintenant dans ma diète. Alors, pourquoi c'est important de bien choisir ces protéines? Souviens-toi qu'en musculation, comme dans n'importe quel sport pratiquement, le macronutriment numéro un et de loin par rapport aux autres, c'est la protéine, d'accord? Pourquoi la protéine? Parce que la protéine, c'est ça qui va te permettre de faire une bonne prise de masse ou bien d'avoir une récupération qui va être optimale, par exemple. Alors, volontairement, j'ai décidé de ne pas faire de classement. Pourquoi? Parce que chaque protéine a ses avantages et ses inconvénients. Et ce qui me convient à moi, c'est peut-être pas forcément ce qui te convient à toi et ce qui sera le mieux adapté pour toi. Donc, tu vois bien que chaque chose doit être adaptée en fonction des personnes qui les prennent et en fonction des objectifs qu'ils désirent atteindre. Alors, sache qu'il faut les adapter en fonction de tes goûts, mais aussi de tes besoins. Si tu n'aimes pas quelque chose, ne te force pas. Tu auras largement le choix pour te faire plaisir et avec tout ce que je vais te proposer. Alors, toi, tu dois forcément avoir des protéines dans tous tes repas. Si tu décides d'avoir des résultats au niveau de ta prise de masse ou bien de ta perte de poids, c'est carrément indispensable. Ça, on ne peut pas faire un trait dessus, c'est sûr. C'est comme ça. Alors, il ne faut vraiment pas négliger cette étape, cette part importante de tes macronutriments que moi, je viens de te dire que je mets tout en haut de la liste, numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va te permettre justement de construire ta masse musculaire et d'avoir la récupération. Avec les graisses et avec les sucres, tu vas pouvoir récupérer, pas de problème. Par contre, construction musculaire, zéro. Alors, on va voir tout de suite comment tu peux remplir ton frigo ou ton congélateur. Alors, par quoi on commence? Eh bien, on va commencer. Excuse-moi, j'ai la gorge un peu prise. On va commencer par la protéine que tout le monde connaît, la plus facile, la viande rouge. Alors, tu peux la manger crue, en tartare, en carpaccio avec des frites, franchement, c'est un régal. Ou alors tu la fais cuire un petit morceau en sauce avec des légumes de saison, franchement, ça passe tout seul. La viande rouge, c'est plutôt riche en fer, ce qui te préserve de l'anémie, notamment pour les femmes à cause de leur menstruation. Aussi, c'est très riche en protéines et en bons acides aminés, indispensables pour reconstituer les protéines humaines. Ensuite, une vitamine très importante que les véganes manquent parce qu'ils ne mangent pas de viande, enfin les véganes, les végétariens, on va dire plus simplement, c'est que dedans, tu as la vitamine B12. Donc, elle est très riche en vitamine B12, indispensable au renouvellement des cellules et du sang en particulier. Très riche en zinc, un oligo-élément essentiel pour la formation des anticorps. Maintenant, on va passer à la protéine numéro 2 que j'ai sélectionnée, qui est une protéine que tu trouves assez facilement, qui est plutôt accessible, quoique maintenant elle a pris un peu plus de grade au niveau du prix, comme on pourrait dire. Eh ben, c'est tout simplement la volaille. Du poulet grillé, au four, au barbecue. Franchement, moi, je m'en lasse pas. J'adore le poulet. Je pense que c'est vraiment une viande que tu peux vraiment t'amuser à la cuisiner et faire plein de choses avec. Donc, c'est pareil. Excellente source de protéines maigres. Si tu manges pas la peau, évidemment. Ou tu manges pas les parties grasses. C'est pas très calorique. Le profil lipidique, c'est-à-dire la composition des graisses, c'est relativement intéressant. Ensuite, ça favorise aussi la santé cardiovasculaire. Et puis, c'est assez riche en vitamines et en minéraux. Donc, franchement, le poulet, je pense que c'est quelque chose que tu peux facilement intégrer dans ta diète et qui passe vraiment bien. Ensuite, une autre viande assez commune, eh ben, si tu aimes les ribs, quand je te dis ribs, tu penses à quoi? Tu penses au porc. Eh ben ouais, le porc, malgré ce qu'on pourrait en dire, que les gens aiment ou n'aiment pas, c'est une super viande. Ça, tu la mets, moi je la range dans la catégorie des petites viandes sympas que tu mets sur le feu, dans une petite casserole. Tu la fais cuire avec un petit bouillon, dans un plat mijoté avec des légumes, des épices et tout. Franchement, t'as pas trop besoin de surveiller. Franchement, ça c'est nickel. Donc, quand je dis porc, évidemment, c'est un peu les viandes blanches du style, comme du lapin ou du veau. Voilà, c'est ce que je mets un peu là-dedans, on va dire. C'est pas des viandes qui sont d'aspect rouge, tel que du bœuf. Voilà, pour donner une source de comparaison. Pareil, très bonne source de protéines.
Ça contribue à l'entretien du muscle. Il y a un bon effet au niveau de la satiété. C'est des viandes qu'il faut quand même un petit peu mâcher. Donc au niveau de l'estomac, ça reste un petit peu plus longtemps. Donc quand tu as peur de diète, c'est un truc que tu peux intégrer facilement. Très bonne source de phosphore et de zinc aussi. Et pareil, au niveau des lipides, il y a un profil qui est relativement intéressant. Alors maintenant, on va passer à une catégorie qui, pareil, elle n'est pas forcément bon marché, mais c'est la catégorie dans laquelle tu retrouves des oméga 3. Bien sûr, c'est le saumon. Donc, des fois, plutôt que d'acheter des oméga 3 que tu pourrais prendre directement en gélule comme ça, mais qui vont rancir ou qui auront une date de consommation qui sera dépassée, eh ben, achète-toi plutôt une bonne source d'oméga 3 comme du saumon. Alors, le saumon, ça c'est bien, c'est très facile à cuisiner, un petit peu à la poêle avec un peu de beurre, mais encore plus simple en papillote. Tu mets tes légumes dedans, tu mets ton saumon, tu fermes entre 12 et 13, 14 minutes à 180 à ton four. Et franchement, ça c'est nickel. Tu mets un peu de lait de coco, un petit peu de curry, quelques cacahuètes grillées, et puis bam, bah, franchement, tu te retrouves en Thaïlande direct. Alors après, c'est vrai que le saumon, c'est un petit peu gras. Et si tu veux une version peut-être un peu plus maigre, et aussi un peu moins chère pour préserver ton porte-monnaie, eh ben, tu peux prendre de la truite. La truite, franchement, ça fait le taf. C'est vraiment une super viande aussi. Enfin, une super... Pardon, je dis n'importe quoi. C'est vraiment un super poisson. Hein, jusqu'à présent, je crois que les poissons ne marchent pas encore. Donc, on va dire que ça reste drôle. Donc, pareil. Très bonne source de protéines animales. Source d'oméga 3. Au niveau des vitamines, pas mal de vitamines du groupe B. Source de sélénium. Source de phosphore. Franchement, le poisson, c'est vraiment un truc que tu peux mettre dans ton alimentation au moins une fois par semaine. Hein. J'ai une petite question à te poser. J'aimerais savoir comment toi, tu cuisines ton poisson. Donc, donne-moi ta réponse en commentaire et puis je vais regarder ça. Ça pourrait sûrement me donner des idées pour moi aussi changer la manière de cuisiner mes plats et puis avoir un peu de trucs avec un peu plus de goût. Alors ensuite, on va rester dans le domaine marin parce qu'on va parler des fruits de mer. Donc les fruits de mer, là franchement c'est trop bien. Bon, moi j'aime ça, ma femme elle aime pas, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Tu te fais une petite mayonnaise maison. Tu rajoutes de l'ail pour donner du goût, un petit peu de paprika, un petit peu de sel, de poivre et tout. Franchement, avec des petits légumes vapeur, les fruits de mer, c'est top. Ça, les fruits de mer, tu peux y aller sans problème. C'est un véritable allié santé. C'est pas calorique. Très, très peu calorique. C'est riche en protéines. Ça apporte de nombreuses vitamines du groupe B. C'est aussi une excellente source de minéraux, principalement du magnésium, du calcium, du phosphore et du potassium. Et enfin, les fruits de mer contiennent vraiment peu de lipides. Comme je t'ai dit, c'est pas très calorique, c'est surtout riche en protéines, donc très peu de graisse et très peu de glucides, pas beaucoup de sucre. En plus, c'est riche en acides gras essentiels oméga 3, donc ça reste vraiment très bien pour ton corps. Et c'est des aliments qui aident aussi à lutter contre l'excès de mauvais cholestérol. Donc les fruits de mer, à intégrer dans ta diète, ça c'est nickel. Alors maintenant, on va passer à la protéine que je dirais qui doit être indispensable chez toi et que tu dois retrouver chez toi, c'est les œufs. Bah oui, les œufs. Pourquoi les œufs? Tu, euh, Ça c'est vraiment la protéine reine pour les go muscu, quoi. Les mecs qui sont à fond muscu, le mec qui me dit qu'il mange pas d'œufs, franchement j'ai du mal à y croire. Hein. C'est facile à cuisiner. Tu peux utiliser l'œuf en entier. Tu peux n'utiliser que le blanc. Tu peux n'utiliser que le jaune. Tu le mets en salé, en omelette, en sucré dans tes gâteaux. Franchement, l'œuf, c'est vraiment la protéine royale. Et d'ailleurs, si tu le sais pas, je te le dis, lorsque les protéines en poudre ont été créées, l'aminogramme principal qui a été utilisé pour servir de référence, eh ben, c'était la protéine de l'œuf. Pourquoi? Parce que la protéine de l'œuf, elle a une très très bonne source de protéines. Il y a un aminogramme qui est aux petits oignons. C'est une source de choline et de caroténoïdes. C'est une bonne source de bon cholestérol. Parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on parle de cholestérol, le cholestérol c'est mauvais. C'est riche en vitamines et en minéraux et c'est une très bonne source de lipides. Alors, si jamais tu ne sais pas trop ce que c'est les protéines et tout, n'hésite pas à regarder la petite vidéo que je te mets là. Ça va t'en apprendre un petit peu plus. Je suis sûr que ça peut t'intéresser. Et n'hésite pas à la partager à ta famille ou à tes amis qui sont dans le sport. Je pense qu'ils y trouveront des infos vraiment sympas. Bref, on va poursuivre maintenant sur la protéine reine
pas d'ego muscu, mais la protéine reine pour les végétariens, je veux bien sûr parler du tofu. Eh oui. Alors, le tofu, c'est vraiment l'allié pour les végétariens. Ici, on parle bien sûr d'une excellente source de protéines végétales. Attention, hein, il y en a qui pourraient croire que c'est un truc animal une fois que c'est préparé, surtout avec le tofu fumé, pour lequel le goût change vraiment. Mais c'est une source de phytoœstrogènes, c'est une bonne source de lipides insaturés, ça favorise la santé cardiovasculaire, et puis il y a des vertus antitumorales. Maintenant, quand on te parle de phytoœstrogènes, il y en a, ils vont dire «Ah, mais tu vas avoir des hormones féminines, il y a des œstrogènes». Les phytoœstrogènes, c'est pas les œstrogènes des femmes. C'est pas du tout la même chose. Et si jamais ça devait te transformer en femme, explique-moi comment ça se fait qu'au Japon, avec tout le tofu qui s'ingurgite, c'est quoi? C'est les femmes qui se déguisent en hommes dans ces cas-là ou quoi? Parce que eux, ils en mangent depuis des milliers d'années, enfin, au moins des centaines d'années, ça c'est sûr, peut-être des milliers d'années. Et la population japonaise, elle n'est pas plus féminine ou plus masculine. Il y a un équilibre qui se fait naturellement. Et je ne suis pas sûr que le tofu il est vraiment influencé sur la condition sexuelle des gens qui habitent là-bas. Donc le tofu, si tu es végétarien ou si tu n'es pas végétarien, c'est quelque chose que tu peux intégrer dans ta diète. Moi, perso, j'aime pas trop. C'est plutôt au niveau du goût et de la texture. Maintenant, bah, des fois, c'est bien de changer et puis de réessayer avec une nouvelle sauce, un nouvel arrange. Enfin, euh, le petit snack à prendre, c'est quoi, évidemment? C'est ton shaker de protéines au chocolat, par exemple. Moi, je vais sur du chocolat parce que c'est une valeur simple. Enfin, c'est une valeur simple. C'est une valeur sûre, pardon, je voulais dire. C'est-à-dire qu'en général, la plupart du temps, le goût chocolat, quelle que soit la marque, c'est relativement bon. C'est assez rare de tomber sur un chocolat qui a un sale goût. Par contre, dès que tu commences à taper des trucs style fraise, mangue, menthe chocolat, machin et tout, là après, comme souvent c'est des arômes artificiels, bah moi je te déconseille de les prendre. Maintenant c'est toi qui vois. Moi je le consomme pas tout le temps avec du lait, mais c'est vrai qu'avec du lait c'est quand même meilleur. Il y a ce côté un petit peu milkshake, tu vois, tu rajoutes de la glace pilée par exemple. Franchement ça passe bien. Et effectivement, bah là les produits laitiers ils ont leur place ici. Alors je t'ai parlé du shaker parce que souvent la protéine provient des produits laitiers, mais évidemment tu as le fromage. Yaourt grec, du skyr, tu vois. Donc, c'est sûr que si tu es intolérant ou que tu es allergique au lactose, bah écoute, je suis désolé pour toi. Malheureusement, tu n'as pas le plaisir de goûter tous ces bons produits, surtout le fromage. Hein. On a la chance d'habiter en France. Moi, j'habite près de l'Italie et près de la Suisse. Et bah, là aussi, tu sais bien, hein, en Italie et en Suisse, il y a des super fromages. Je fais du très bon chocolat d'ailleurs. Donc, comme les œufs, dans tes préparations sucrées ou salées, tu as un vaste choix en allant du plus gras au plus maigre. Tu peux très bien trouver du fromage blanc à 3%, à 0% même d'ailleurs, hein, soyons fous, ou du fromage blanc entier à, je sais pas, 25, 30%. Donc en fonction, si tu es en prise de masse par exemple, bah, ça peut être intéressant d'augmenter, toujours de garder un apport protéine intéressant, puis d'augmenter tes calories avec les lipides qu'ils contiennent. C'est une très bonne source de calcium pour préserver tes os. C'est riche en lactose. Donc, si tu supportes le lactose, bah voilà, pas de problème, ça te fait des bons sucres. C'est une bonne source de protéines aussi. Ça favoriserait la santé cardiovasculaire et puis ça contribue aussi, bah forcément, par rapport au calcium, à prévenir de l'ostéoporose. C'est quand tu commences à avoir les os fragiles. Euh, Ensuite, donc je t'avais parlé des shakers, mais je me suis un peu perdu. J'ai parlé surtout des produits laitiers, en fait. Là, le shaker, c'est pas quelque chose qu'il faut consommer de manière habituelle, dans le sens où ça doit être intégré peut-être dans ta diète si tu n'arrives pas à manger assez de protéines. Là, c'est intéressant. Ou si tu n'as pas le temps de te cuisiner un plat et d'avoir l'apport protéine qui va bien. Mais par contre, il faut que ça reste occasionnel. Ça doit être un complément, comme son nom l'indique. Donc, le gros avantage, c'est quoi? C'est que c'est facile à transporter. Tu le mélanges dans une recette, comme par exemple comme des pancakes ou un yaourt avec du muesli. Donc j'ai pensé que j'ai parlé des protéines en poudre avant parce que justement je parlais des produits laitiers autres que le fromage, mais aussi du skyr par exemple. C'est très pratique pour avoir surtout un apport maximal en protéines en peu de temps, étant donné que tu as de la protéine pratiquement pure. Donc tu veux te faire un shaker à 30 ou 40 grammes, bah super, c'est faisable. Avec 2-3 scoops, hop, tout de suite tu as ta dose de protéines. Et en plus, tu peux choisir la vitesse d'absorption. Voilà. Moi personnellement, je ne consomme plus de whey
parce qu'elle ne me convient pas pour la cuisine quand je fais mes petites préparations. Mais après, c'est toi qui fais ton choix. Et puis souvent, elle est vendue plus cher aussi. Moi, je préfère maintenant manger que de la caséine. Au niveau de la satiété, c'est quand même mieux. La whey, quand tu la prends dans l'eau, tout de suite, elle est dissoute. Alors que la caséine, il faut quand même bien la remuer et c'est un aspect un peu plus épais. Donc, quand tu te fais avec des yaourts ou des crêpes ou ce genre de choses-là, au niveau de l'onctuosité, je trouve que c'est mieux. Après, c'est à toi de faire ton choix. Mais si tu veux ralentir la vitesse d'absorption de la whey, bah c'est simple, hein. Quand tu la mélanges avec un petit peu de beurre de cacahuète, une matière un peu grasse, et ben la whey, au lieu de monter comme ça et de faire ton pic d'insuline, bah ça va être plus régulier et tu auras des effets de satiété un petit peu plus lourds. Maintenant, c'est vrai qu'il reste encore une dernière source de protéines que je n'ai pas abordée, qui est un petit peu grasse, mais qui a des propriétés intéressantes. Ce sont les oléagineux. Les oléagineux, c'est quoi? Bah, ce sont tout ce qui est un petit peu des cacahuètes, des noix, des pistaches, des noix du Brésil, ce genre de choses-là. Ça, pareil, c'est intéressant à consommer comme un petit snack. Ça permet d'apporter un petit peu de croustillant. Ça te permet d'apporter un peu de fibres et des bons acides gras. Donc ça, en plus, c'est top. Tu mets ça soit dans ton petit-déj avec ton yaourt, par exemple, ou tu le manges comme ça, ou alors sur une petite salade en topping. Franchement, c'est nickel. C'est une très bonne source d'oméga 3. C'est riche en fibres. C'est une source de protéines végétales, donc qui est relativement facile à digérer. Ça favorise la santé cardiovasculaire. Et puis, c'est une bonne source de vitamines et de minéraux aussi. Alors, c'est vrai que quand on parle de protéines, souvent celles qui sont grasses, ce sont celles qui auront le plus de goût. Quand tu vas manger du saumon ou une belle côte de bœuf, eh ben, ça, c'est sûr que quand tu manges ça, même entre guillemets, si tu les manges juste nature, passé à la poêle comme ça, franchement, ça a du goût. Pourquoi? Parce que ce sont les matières grasses qui retiennent le goût dans les viandes ou dans les poissons. Maintenant, comme dans le poulet avec la peau grillée, ou comme dans le saumon justement avec sa matière grasse, il faut faire attention. Parce que c'est vrai que manger le gras, bah, c'est super bon, comme ça a beaucoup de goût. 1 gramme de protéines ou 1 gramme de sucre, ça fait uniquement 4 calories. Alors que 1 gramme de lipides, on est tout de suite à 9 calories. Donc, pour moins d'aliments ou la même quantité d'aliments, tu vas tout de suite te retrouver avec un apport calorique qui va être plus important. Donc, fais attention à ça. Sinon, tu risques de dépasser ton quota et tu vas prendre du poids sans forcément comprendre. Alors maintenant, c'est vrai qu'il existe des versions plus maigres avec le goût qui est un peu moins prononcé. C'est pour ça que souvent, quand on mange que des protéines toutes seules, moi, j'aime pas manger que du fromage blanc nature, que ma viande rouge nature. Je trouve que c'est... Il manque un petit truc, donc après, c'est à toi de trouver comment l'améliorer. Donc comme je te disais, le goût il est moins prononcé. Par contre, l'avantage, c'est que ça te permet de mieux gérer tes apports en protéines sans rajouter par-dessus des graisses ou du sucre. Il faut mieux dans ces cas-là, pour bien contrôler ton apport en protéines, bah, que toi, tu choisisses la protéine que tu veux consommer et après, par-dessus, tu rajoutes la sauce que toi, tu as préparée ou une sauce déjà toute faite. Parce que si tu commences à manger une caisse de viande avec du gras, bah, si tu veux savoir exactement combien tu as mangé de lipides, il faudrait que quand tu fasses ta viande, que tu sépares le gras, que tu pèses la quantité de gras pour savoir exactement combien tu as de gras. Et en général, quand tu fais cuire ta viande, il n'y a personne qui fait comme ça. Maintenant, moi, je te conseille d'essayer de privilégier quand même les sources moins grasses. Sauf si tu as envie d'acheter des parties plus grasses, et dans ces cas-là, il faut à chaque fois que tu découpes et que tu enlèves les parties grasses. Si tu as les sous pour le faire ou que ça te convient de faire comme ça, bah, d'acheter des parties moins grasses, fais-le. Franchement, tu vas mieux contrôler ton apport en lipides de qualité et aussi tes apports caloriques. Voilà. Après, tu vois, plutôt que de manger que des sources lipidiques qui promènent les animaux, eh ben, tu peux prendre des huiles ou consommer des petits oléagineux à côté. Voilà ce que je pouvais te dire là-dessus. D'ailleurs, oui, j'ai oublié un petit truc, c'est que quand tu veux leur donner plus de goût, eh ben moi, je t'invite à prendre tes sources de protéines. Tu prends une fourchette. Si ça, c'est ta viande, tu vas piquer ta viande des deux côtés et tu vas la mettre à macérer dans un petit sachet plastique avec, tu peux mettre un petit peu de lait ou même un petit peu de fromage blanc, du sel, du poivre, de l'ail, des herbes de Provence, tout ça. Tu laisses là-dedans comme ça, bien au contact, hein. Tu laisses comme ça pendant 1 heure ou 2 au frigo, ou même toute la nuit, c'est encore mieux. Ça laisse le temps au parfum de bien aromatiser ta viande ou ton poisson. Et ensuite, bah, tu vas rajouter d'autres épices si tu aimes ça, soit pendant la marinade, soit pendant la cuisson, soit après. Après ça, c'est à toi de voir. Et après aussi, bien sûr, tu vas jouer avec le mode de cuisson.
quand tu manges du carpaccio ou du tartare, la consommation de ta viande, elle est plutôt molle. Alors que si tu fais une viande grillée avec un petit peu de beurre, tu peux toujours avoir la partie molle, tendre, je veux dire, au milieu de ta viande et une belle petite croûte grillée sur les deux faces de ta viande. Voilà. Ça, c'est ce que je pouvais dire pour la cuisson des viandes. Alors maintenant, si tu as aimé ma vidéo, eh ben, j'en suis très content. N'hésite pas à t'abonner si tu désires plus de contenu de même style. Et maintenant que tu sais tout sur les meilleures protéines, et donc tu vas donner à ton corps les briques qu'il a besoin pour créer du muscle et récupérer de tes séances. Donc tu vas ainsi forcément améliorer ta santé en donnant à ton corps ce qu'il réclame. Et voilà, ce sera le mot de la fin. Donc je te dis à bientôt et à la prochaine pour une petite vidéo.